Pour faire court, j'ai la daronne d'un pote. Et il sort avec une hachette, hein. C'est un escape game ou quoi? Gros, il est sorti avec une hachette, il a donné un katana à son pote. Et le casque, ça le bâtard. De toute façon, j'ai enlevé le casque, bon, fallait qu'ils voient le. Oh, les mecs, admirez. Regardez le dégradé laser. Star Barber. À la Siameto, gros. À la truelle. Oh, les bâtards. Dégradé à la Scarache. Oh, les bâtards. On a une soirée anecdote à faire. Réel. On a du lourd de prévu. Nico, tu ressembles à Sanji. Ah, ça, c'est un beau compliment par contre, Lenny. Le bon vieux Melvin. Ça va, Melvin? Ça va? Bien et toi? Oh, détente, hein. Ouais, bah moi, on m'entend ou pas? C'est bon? Ouais, Ouais, nickel. ouais. Putain, C'est la ça va, t'es un beau gosse, toi. Toi, t'es le chouchou des nanas, toi. Oh, le banger! C'est bon, on m'entend là? Ok, Mec, crack. t'as l'air trop sympa. T'as l'air tout mignon. Tu viens nous raconter quoi, frérot? J'ai une seule anecdote et c'était c'était dans ma maison de vacances. Les parents, ils étaient partis faire les courses et tout, ils étaient pas là. Et moi, je joue dans le salon à la play et tout. Et j'entends un gros bruit dans le plafond, quoi. Et on venait d'emménager dans la maison, alors je me dis, ouais, tranquille, y a rien, c'est tranquille, il y a vraiment un petit bruit, on s'en fout, quoi. Bah, y a rien et tout, mes parents reviennent, voilà, jusqu'au lendemain, où mes parents sont toujours pas là, ils aiment bien se balader, du coup, ils vont en forêt et tout, continuent à jouer à la play, et j'entends un gros bam dans la salle de bain. Moi, là, je suis une tapette à abuser. Je cours dans ma chambre, j'attends 15h30, et je me dis, ouais, c'est bon, il y a plus de bruit, je vais sortir et tout. Mais je vais quand même vérifier dans la salle de bain. Ok. Je vais dans la salle de bain, je vois un mec qui se lave. Je reconnais App. Ah, attends, quoi? Y'a un mec qui se lave. T'arrives dans la salle de bain, y'a un mec en Ouais. train de se doucher. Ouais, T'ouvres la porte, tu vois un mec cul nu en train de se doucher. ouais, totalement. Belle bite ou pas? Et moi, quoi? Quoi? Moi, je cours de la maison, je sors, j'appelle les flics, j'appelle ma mère et tout. Ils arrivent en vitesse. En fait, le mec, c'est un SDF qui était venu pendant le rangement de mes meubles et qui se cachait dans le plafond et qui dormait dans le plafond. C'est ça le bruit que j'ai entendu le premier jour. Moi! Il dormait dans le plafond? Oui, c'était ça le bruit que j'avais entendu le premier jour. Il était venu. C'est une dinguerie. Mais genre, il est parti quand t'as ouvert la porte ou il a fini de te laver le cul, là? Non, il m'avait pas vu. Moi, j'ai entrouvert la porte, j'ai vu un mec, je suis partie. J'ai vraiment foncé dehors. Ah ouais, t'as dû te chier dessus, hein. T'as hurlé bah ou pas? oui. Non, je voyais un mec, j'étais au début, je me disais, attends, mais c'est qui ce mec? Il écoutait de la musique ou pas? genre. Il écoutait du Il était Niskap comme ça. sous la douche? Attends, mais Du c'est qui ce Cosmo mec? qui faisait la woodance. Et ce mec, il m'a fait flipper. Et depuis ce jour, dès que mes parents allaient en vacances et tout dans cette maison-là, je restais avec mes grands-parents, je voulais plus venir Ah bah ici. normal, ouais. Bah j'imagine que t'avais plus envie d'y aller, ouais. Et depuis ce jour, je déteste les SDF. Voilà. Est-ce que quand tu les croises dans la rue, tu shootes leur petit gobelet ou pas? La vérité, une fois, je me balade dans ma ville et tout, et je vois, il y a un SDF. Il me demande, monsieur, s'il vous plaît, une pièce, vu que c'était à côté de la boulangerie, et j'ai un ticket restaurant. Je dis, MDR, toi. Il est dans son heavy lark, Melvin, là. En fait, Melvin, il avait l'air trop sympa, mais il tabasse des SDF, quoi. C'est une dinguerie ce qui t'est arrivé là. Pour résumer un peu, la morale de ton histoire, c'est nique les SDF, quoi. Oui, voilà. Ah ouais, je suis Bon mort. bah c'était un banger, hein. Merci pour ton Ah, anecdote, merci Melvin, pour hein. cette histoire qui fait flipper, hein. Vas-y, bah, Merci Allez, beaucoup, beau gosse. à plus, Et frérot. Visca Barça. à plus. C'est un faux câble. Il shoot des SDF, gros. Ouais, ouais, moi j'ai une anecdote, les mecs. Ouh. Que ça vous chauffe. Bon les mecs, cet été 2022, soleil radieux, il faisait 30 degrés, anniversaire d'un ami, grosse soirée, on se démolit le crâne. Arrivé 4h du mat, il y en a qui avaient la dalle et tout, donc du coup ça commence à faire à manger, machin. Et ça ressort à boire et tout, du coup ça reboit. Et au bout d'un moment je me dis, en fait je sais pas vous les mecs, mais moi en soirée je peux pas dormir chez les gens. Genre. Et sachant que j'habite enfin j'y suis allé en scout, je suis à 5 minutes de rentrer chez moi. Donc là je me dis bon, allez, on embarque, on prend le scout, je prends le casque, il y a un pote à moi. Parce qu'il habite à côté de chez moi, je lui dis, tu veux que je te ramène ou pas, tiens? Et il me dit, ouais, vas-y. Du coup, on part, fait la moitié du chemin, et on arrive à un point où t'as un rond-point, et il y a toujours les flics qui se mettent là, tu vois. On guette comme ça, droite-gauche, et là, mon pote, il me dit, ouais, fais gaffe à gauche, il y a une voiture de flic qui est en train de tourner, ils sont en train de faire demi-tour, ils vont venir, tu vois. Je trace, et là, mon pote, il me dit, ouais, ils sont encore derrière et tout. Il y a un stop, je le grille, gros. Ouais, normal. Je traverse. T'es en course-poursuite, là. Je traverse, je bombarde, grrr. Et là, j'ai deux options qui s'offrent à moi. Comme dans GTA, gros. Option 1, il y a un feu et je pose mon pote. Et après, je me barre. Option 2, je bombarde sans interdit. J'arrive chez moi, je le mets dans le garage et ciao. Et là, on prend l'option 1, feu, part à gauche au feu et il me dit, allez, c'est encore derrière. Et il était, je vous dis, il était genre 5h30 du matin, tu vois. Là, j'ai grillé le feu. On grille le feu, on se gare sur son parking et tout, tac tac. Je pose le scout et c'est pas les flics qui se gardent devant la barrière, ils sortent et ils me disent, ouais, arrêtez-vous et tout, machin. Donc là, vas-y, je m'arrête, hein. On fait, ouais, pourquoi vous avez grillé le feu, le stop et tout, machin. Vous voyez qu'on est derrière vous et tout, machin. Je dis, ouais, mais j'ai eu peur, je savais pas comment réagir et tout. C'était
c'était le stress. Il pose des questions, machin, et en fait, il montre nos papiers, et mon pote, il ouvre sa veste, et là, il y a un soutif qui sort, tu vois. Et en fait, on avait ramené le maillot de bain d'une pote à nous, enfin bref, merde. une galère. Et là, moi, en fait, je dois ouvrir mon coffre de scout pour prendre mes papiers, et là, le mec, il me dit, oh putain, ça pue l'alcool. Il dit à son pote, là, chut, ramène l'éthylotest. Oh merde. Et sauf que moi, je me dis, mais là, gros, je suis KO. Il me fait souffler. Enfin, au début, je commence à esquiver, tu sais, je souffle sur le côté en mode, j'ai gratté, tu vois. Et il me regarde, il me fait, ah, vous avez de la chance. Je dis, ah bon? Il me sort le truc, 0,13. Alors que t'étais démoli. J'étais démoli. Oh, et c'était dingue. Je me suis jamais autant chié dessus de ma vie. Et en finale, je croyais perdre 8 points, j'ai pas perdu de points. Ça m'a juste coûté 180 balles. Merci les subs. Donc, en réalité, ne prenez pas le volant ou le guidon alcoolisé. Grillez pas de stop et de voilà. C'est Ah mais banger. tout ce que j'ai J'ai qu'un petit truc à dire simple, basique. Alors, l'anecdote est rapide et concise, vous aurez pas plus d'informations. Pour faire court, j'ai la daronne d'un pote, il est au courant, en sortant je l'ai checké, et aujourd'hui on se parle toujours. Attends, je prends un coup là. La seule chose que je peux rajouter, c'est, pour qu'il le sache de base, je lui ai pas dit, c'est juste qu'il a vu sa daronne sortir pas très habillé de la chambre, avec moi, tout simplement. Zerma, il t'a fait un check tag team John Cena, Randy Orton. On en a, Crary, on en a les parlé. James sont Donny Davis dans le check. Et vous êtes toujours potes. Histoire ancienne pour lui, sauf que quand je le taille en lui disant ouais moi j'ai ta mère, bah Mais toi, t'es un gamin aussi. C'est Ouais, elle, comment on se retrouve à niquer la mère de son pote? c'est elle qui a engagé, c'est toi. ouais, à force d'aller souvent chez lui de base. Elle te te proposait le goûter. Au début ça commençait comme ça. Ça a commencé par un verre de lait et ça a fini avec. Et ça a fini à l'inverse quoi, c'est Avec quelqu'un une d'autre sauce qui a Michi, foutu le- Et Oh, merde on- vos potes hein. Oh Ouais, bah tranquille. super la morale. Ce qui sera après en panichrome. Hein. Oui, je suis tranquille. Hein. Tu sais que là, il doit aller dehors, sinon il prend un chassé dans la gueule. Là. En gros style, déjà, pour mettre dans le contexte, t'as la maison de mes grands-parents, elle est construite sur un terrain où, style, avant, c'était un cimetière de moines. Bail trop bizarre. Et en gros, dans ma maison, t'as le salon et t'as un espèce de balcon en intérieur, une mezzanine où tu vois le salon en bas. Et en gros, j'étais en train de jouer à l'ordi et tout, normal. Et au bout d'un moment, paf, la télé, elle s'allume et elle s'éteint. Donc tu vois, moi je suis petit, je réalise pas, et je me dis bon vas-y c'est pas grave, c'est moi j'ai halluciné, je suis trop à fond dans mon jeu, vas-y c'est pas grave. Donc je joue, et là la télé elle s'allume, mais elle s'éteint pas. Donc moi flemme de descendre, je me dis vas-y c'est pas grave, ils vont pas tarder à arriver, ils vont l'éteindre pour moi, flemme de descendre. chaise de camping, ils ont dit je suis mort. Et du coup après la lumière, c'est après la télé, c'est la lumière qui s'est allumée, donc du coup je suis descendu. J'ai essayé d'éteindre j'ai tout éteint quoi. Et au moment où je suis remonté, il y a tout qui s'est rallumé, donc moi j'ai vraiment eu peur. Je suis resté devant la porte pendant 1h30 tout seul, dans le froid. J'avais 10 ans. Faut la démolir cette maison. Ah ouais, tu m'étonnes. En gros, le truc, c'est que avec mon ex, genre, on kiffait faire des urbex et tout. Et frère, on en avait repéré un à Menton, près de chez elle. Je sais pas si vous connaissez un peu. Il y a un grand château là-bas. Enfin, c'est une villa de ouf, quoi. C'est un truc qui est assez célèbre. Et du coup, on décide d'aller là-bas. Gros, déjà, on y va, frère. C'est bizarre, tu vois. L'entrée, elle est bizarre. Il y a des défenses d'entrée devant le portail et tout. Mais vas-y, on n'a pas tilté tout de suite. Le grillage, il était un peu défoncé en plus. Du coup, on rentre par l'entrée qui est défoncée, tu vois. Et déjà, sur le chemin, il y a un âne, frère. À partir de ce moment-là, ça commence à devenir chelou, tu vois. On se dit, comment un âne atterrit là, qui le nourrit, etc. Parce qu'il peut pas passer par là où on est passé, c'est impossible, tu vois. Du coup, vas-y, on le caresse vite fait et tout. Après, non, on le caresse vite, tu vois, c'est un âne. Tu vas faire de l'urbex ou c'est Alexandra Lederman là, je comprends pas. Un chat. Pourquoi vous Mais avez les dit gars, c'est un âne? Vous croisez souvent des ânes, vous? Et limite, on faisait des blagues, machin, on disait on va monter sur son dos, machin, frère. Bon, du coup, en fait, le chemin était en zigzag. Du coup, on continue de monter, genre, on laisse l'âne, on continue de monter et tout. Et on arrive devant la villa. Et là, tout est condamné. On essaye de chercher un endroit où rentrer et tout. Mais à un moment, je tourne la tête. Je vois qu'il y a une petite maisonnette à côté de la villa, tu vois. Et je pense que, je sais pas comment on appelle ça dans les villas. Je pense que c'est une maison j'ai oublié comment on appelle ça. Mais bref. En tout cas, il y a des mecs qui nous regardent au loin et tout. Et j'en vois un qui nous montre du doigt, tu vois. Et direct après qu'il nous ait montré du doigt, il se tourne, il rentre dans la maison. Et l'autre, il continue de nous regarder, machin. Et il sort avec une hachette, hein. C'est un escape game ou quoi? Il est sorti avec une hachette, il a donné un katana à son pote. Et dans ce genre de situation, tu vois, ça va très vite, tu vois, tu sais pas quoi faire. Si tu cours, machin, Bah, il peut te rattraper. Je pense que tu savais très bien quoi faire, la semi. Non, mais là, il était parti, quoi. en fait, si tu cours, le mec il te rattrape, il te met un coup de katana, t'es mort. Mais si tu restes aussi,
Si tu restes, il te met un coup de katana, t'es mort, gros. Non mais Samy, t'as trop joué à Cyberpunk, je crois. C'est quoi cette histoire là? Genshin Impact, voilà. En tout cas, les mecs, ils courent, ils viennent vers nous, gros. Et c'est moi qui vise en premier, genre, je sais pas, il me prend par le callback, genre. Bah, dans il les me films dit- d'horreur, c'est toujours les Renois qui meurent en premier, Samy, c'est pour Ouais, ça, de je ouf, pense. hein, je pense que c'est pour ça. Hein. Gros, il me prend par le callback, il me dit, toi, qu'est-ce que tu fais là? T'as quel âge et tout? Qu'est-ce que tu fais là, machin? Gros, il me met son katana sur le torse, hein. Et j'avoue, je me suis chié dessus, hein. Et du coup, il est en train de dire, gros, on va appeler la police, machin, qu'est-ce que vous faites là? Et je pense qu'en fait, ils avaient juste l'habitude de se faire emmerder parce que c'est un truc assez célèbre. Et ils en avaient marre, quoi. Mais je lui dis, gros, tu vas appeler la police de quoi? T'as un katana dans la main, t'es un ouf. T'es en train de dire que tu t'es fait agresser par un katana, là. C'est intense, c'est intense. Et t'es un malade. Imagine, t'aurais dû monter sur l'âne et partir, gros. Et au final, Ouais, quand de les ouf. flics ils sont arrivés, c'est passé quoi? Non, les flics sont pas arrivés. Il a juste dit, on va appeler la police, mais au final, frère, ils nous ont laissé partir. Hein. Est-ce qu'à la fin, il a regagné son katana dans le truc pour le ranger ou pas? Mais en fait, sa manière de poser les questions, frère, ça me semblait bizarre. Genre, je me suis dit, peut-être qu'ils ont quelque chose à cacher. Pourquoi il met la pression comme ça? Calme-toi, gros, c'est juste un urbex, hein. C'est un ouf, lui. Bah après, le frérot, il est tranquille chez lui, il y a Samy qui arrive. Avec son âne et sa meuf, là, vas-y. Mais le truc, c'est que c'est moi qui l'a pris pour cible. Moi, j'ai pas capté ça, genre. On était 4, genre, et c'est moi qui l'a visé, genre. Et pourquoi, Samy? Ah, gros, je pense que c'est parce que je suis noir, hein. Je sais pas, il a senti que c'était moi le danger, hein. Le danger de quoi? À part tes grandes palmes, là, tu vas faire quoi? Samy, il se fait agresser par des ninjas, là. Dans les son frères. gros En tout cas, premier live avec les cams, c'était lourd de fou. J'espère Ah, que banger. vous avez kiffé. Demain prochain, merci à tous pour tous les subs, tous les vues. Ouais, tous les vues. Vous êtes des cracks. Ceux qui sont passés, merci d'avoir mis la com aussi. Hein. Je sais que pour certains, c'est pas facile ou quoi. A plus. Bonne nuit, la MIF, hein. La MIF Zer, la Street Zer. En YZ.